Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va couvrir ma toute première journée à vie sur le lac Saint-François. J'avais mis mon bateau à l'eau dans le coin de Saint-Zotique. J'avais commencé en essayant de pêcher la frog dans le coin de où est-ce que j'étais, dans les canaux. Ça n'a pas fonctionné bien, donc j'ai progressé par le lac principal et j'ai essayé d'aller pêcher les joncs, toutes ces affaires-là, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et finalement, j'ai eu ma première capture direct en dessous d'un arbre, dans vraiment pas épais d'eau, dans comme 8 pouces peut-être. Et on a progressé à partir de là. On a essayé de continuer sur les baies remplies de joncs, de flipper, de faire de la frog encore. Ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, on a trouvé un premier spot qui était sur une pointe. Le courant, il allait frapper sur la pointe et ça faisait dévier. Il était dévié. On a trouvé de la petite bouche puis de la grande bouche sur ce spot-là. La grande bouche était plus vers le bord, la petite bouche était plus vers le large. Ah, enfin! Hein? Aux petites bouches. Tu m'en vas à l'eau. Je vais changer de l'heure parce qu'ils vont me coûter cher en swim bait, eux autres. Je les vois, ils sont en banc là-bas. J'ai pas besoin d'un swim bait. Yes, un beau. Largemouth. Ah, un autre beau largemouth. J'étais sûr qu'il y avait juste la petite bouche ici. T'as une petite bouche et t'as une grande bouche. Un autre grande bouche. Ah, merde. Petite bouche. Ah. Pauvre poisson. Ah. Putain, lui, il était pogné ici, je crois bien. Puis l'hameçon derrière s'est pogné dans son dos. Puis après ça, l'hameçon en avant, il s'est pogné dans... Il s'est dépogné. Ah, ok, non. Ah, t'es plus beau! Casse pas ma ligne. Oh yes, sir! Wow! Pas disponible pour prendre une photo, mais un beau 3 livres. Peut-être même 3 livres et demi. Nice, nice one. Tiens, un autre beau petit. Oh shit! Hein? Pas un très gros bass. Mon Dieu que t'as fait un saut. Toi. Ah, il y en avait des gros, je comprends pas. C'est juste les petits qui mordent. Il est déjà plus gros que les autres.
Putain, déjà plus gros que les autres. Yes! Je pense que je l'ai pogné dans l'estomac. Le poisson, je l'ai mal ferré parce que comme un con, j'ai attendu d'allumer ma caméra avant de le ferrer. Et il l'a avalé. J'ai essayé de le remettre à l'eau, ça allait pas marcher. Donc j'ai réussi à trouver une chaloupe qui allait le garder pour le manger. Ah man, il est big. Faut pas que je le laisse sabler la ligne durant trop longtemps. Ah! Quel gros poisson. Il saigne. Ah. C'est une petite bouche. Ils sont tellement gros. La gobie, elle les nourrit tellement bien. Un autre largemouth. Hey, j'en ai pas pogné un seul petit. Genre des micros là. En fait c'est pas vrai, j'en ai pogné genre un. Je pense que j'ai manqué de filmer tout ça. C'est super cool. C'est pas grave, c'est pas grave. Hey, quel beau fish. Prendre une belle photo. J'ai manqué de filmer la capture de ce poisson-là, mais c'était quand même un beau poisson. On l'a pogné en continuant sur le pattern qu'on avait précédemment, c'est-à-dire le courant qui amène la nourriture vers une structure qui est dévie le courant. Et les poissons se stage sur la structure en tant que telle. Cette fois-ci, c'était un phare. Pas pire, pas pire, pas pire. Pas aussi gros que les deux autres, mais pas pire pas en tout. Hein? Pas pire. Il est très thick. Il doit faire 2 livres. Le vent s'étant calmé, ça me permettait de voir les poissons dans l'eau et de les pêcher à vue. J'ai pas réussi à l'avoir lui. On va voir celui-là. Lui, je l'ai eu. Ah, yes sir. Woo. Un vieux bass. À cause que le vent s'était calmé, il commençait vraiment à faire chaud. Ça se voyait un peu sur mes bras et ça me permettait aussi de pêcher les poissons à vue. Là, qu'est-ce qui se passait avec ce poisson-ci, c'est que je le voyais, je lançais vers lui et j'essayais de m'arranger pour qu'il puisse aller voir mon Senko et aller le chercher. Et finalement, quand j'ai vu que mon Senko avait disparu, c'est là que j'ai ferré. Des fois, juste changer de l'heure. Ah, je le voyais de loin. Ah, il vient de dégager quelque chose. Ah, man.
Ah, c'était long. Ah, un autre beau. Oh my god. Ah, toi, il faut prendre une photo. Juste à titre de référence, moi je dis tu pèses 4 écarts environ. Ah non, tu pèses 3,5. 3,5, c'est toujours pas pire. Ah, c'était super cool, on a manqué ça. On a manqué ça, je l'ai pêché à vue. Yes, sir! Un autre. Ah, un autre très beau. Ouh! Tiens. Ce système-là commence à fonctionner. Quand je les vois, je lance ça en avant. Ils sont là, puis ils se promènent. Donc, qu'est-ce que je faisais vraiment? C'était juste me promener avec la canne puis le synchro dans mes mains. Puis quand je voyais un poisson, j'essayais de m'arranger pour lancer à sa vue à lui, pour qu'il aille les chercher. Entre les poissons, je pêchais même pas, je faisais juste parcourir avec mes yeux. Puis c'est là que les lunettes polarisées étaient vraiment importantes. Ils sont 5, incluant ceux-là que je combats. On aurait pu faire un doublé avec des basses de cette taille-là. Tiens, tu retournes à l'eau. Et bien voilà, on était rendu vers 2 heures de l'après-midi. Quand j'ai arrêté de pêcher, j'ai fini par retourner vers la maison. Mon but, c'était d'éviter le trafic. C'était vraiment une belle journée, il faisait vraiment chaud vers la fin. Puis je vous conseille vraiment le lac Saint-François, c'est incroyable la pêche là-bas.